je m'appelle Dominique Moll, je suis réalisateur et scénariste, enfin co-scénariste des scénarios de mes films. Pour vous résumer une espèce de mini bio, mon parcours pour savoir comment j'en suis arrivé au cinéma, c'est un intérêt une curiosité qui a commencé, je sais pas, à l'adolescence, mais pas du tout comme une évidence, je veux être réalisateur, plus comme une curiosité sur comment on fait un film, comment ça fonctionne, comment on fait ça concrètement. Et ce qui a été très important pour moi dans ce processus, c'était la lecture d'un livre ce sont les entretiens entre François Truffaut et Alfred Hitchcock, qui en fait passe en revue tous les films d'Hitchcock et en parle de façon très concrète et très pratique et très axée sur la narration cinématographique. C'est-à-dire pourquoi à tel moment on va placer un gros plan, qu'est-ce que ça va provoquer dans la scène, qu'est-ce que tel mouvement de caméra va pouvoir apporter à la narration. Voilà, et plein de choses sont abordées. Et ça m'a un peu, enfin, c'est vraiment ce livre qui m'a conforté dans l'idée que c'était un métier qui pouvait être pour moi, parce que je me disais, mais en fait, c'est pas du tout quelque chose de hautement intellectuel et conceptuel, mais quelque chose de très pratique. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir passer 2 ans aux États-Unis, à New York, dans le département cinéma d'une université, où j'ai fait mes premiers courts-métrages. Et ce qui était passionnant, c'était que les premiers exercices qu'on nous faisait faire, c'était des films muets. C'est-à-dire, on n'avait pas le droit au son et pas le droit au dialogue. Et donc, on apprenait à raconter des choses de façon très visuelle. Et tout ce que raconte Hitchcock par rapport à ses films, c'est beaucoup axé là-dessus aussi. Et c'est un bon apprentissage, je trouve. Et après, en revenant en France, j'ai fait l'IDEC, qui est une école de cinéma qui est l'ancêtre de la FEMIS, pendant 3 ans, où on a continué à faire des courts-métrages. Et puis, en sortant de l'IDEC, avec d'autres amis, on a continué à faire des courts-métrages en travaillant sur les films des uns des autres. Après, j'ai aussi travaillé comme assistant réalisateur, comme assistant monteur, comme régisseur, comme traducteur de sous-titres, enfin plein de choses pour gagner ma vie. À un moment donné, j'ai fait mon premier film avec un très petit budget et qui a une sortie très confidentielle qui s'appelle Intimité, qui va être d'ailleurs visible sur la plateforme de France Télévisions à partir de début décembre. Parce que jusqu'à présent, il était quasi invisible, il n'y a jamais eu de DVD, etc. Mais le film n'a pas très bien marché, donc j'ai retravaillé dans différents d'autres métiers du cinéma. Et par contre, mon deuxième film, donc, qui s'appelle Harry, un ami qui vous veut du bien, que j'ai coécrit avec mon camarade Gilles Marchand, que j'avais d'ailleurs rencontré à l'IDEC, à l'école de cinéma, a lui été un gros succès. Enfin, c'était il a été montré à Cannes en compétition. Il a fait presque 2 millions d'entrées. Il a eu 4 Césars. Enfin, voilà. Donc, ça, c'était un peu l'inverse de ce qui s'était passé pour Intimité, ce qui était à la fois très encourageant et puis un peu paralysant aussi, parce qu'après, on se dit, oh, il faut faire mieux la prochaine fois. Voilà. Et ce qui a été salué dans Harry, un ami qui vous veut du bien, c'était de dire que le cinéma français renouait avec le film de genre, parce que c'est un thriller psychologique qui joue voilà, avec le suspense, la tension, enfin, qui doit beaucoup à Hitchcock, justement. Et c'est vrai que ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu un film de genre français comme ça, enfin, voilà, qui avait eu du succès. Et pourtant, il y a toute une tradition avec Jean-Pierre Melville, Georges-Henri Clouzot, etc. Et voilà, et puis bah, après, j'ai fait 7 autres films. J'ai travaillé sur 2 séries aussi pour la télé. Et donc, mon avant-dernier film, La Nuit du 12, voilà, a eu un gros succès public et critique aussi, et a à nouveau été récompensé
par plusieurs Césars. Voilà, en gros, après, c'est vrai que dans tous mes films, j'essaye d'explorer un peu le genre, enfin, plutôt lié, oui, soit au thriller psychologique, soit pour les deux derniers, au polar, c'est-à-dire à vraiment l'enquête policière avec des personnages d'enquêteurs ou d'enquêtrices comme personnage principal.